Maria, jeune femme de 22 ans, avait rejoint le monastère de Sainte-Claire 3 ans plus tôt, espérant trouver dans la vie religieuse une paix intérieure qui lui échappait depuis toujours. Le couvent, avec ses murs imposants et ses jardins paisibles, symbolisait un refuge pour elle. Ici, la vie était rythmée par les prières et les tâches quotidiennes, une routine immuable où chaque jour ressemblait au précédent. Pourtant, Maria, malgré sa foi sincère, ressentait un vide en elle, un manque qu'elle ne parvenait pas à identifier. Un jour, le calme du monastère est troublé par l'arrivée d'un prêtre envoyé par l'évêché pour superviser la restauration de l'église. Le père Gabriel, 34 ans, avait été choisi pour ses compétences, mais aussi pour sa dévotion reconnue. Il portait la soutane avec dignité, son regard sérieux et sa voix profonde suscitant un respect immédiat. Le premier regard échangé entre Maria et Gabriel ne fut pas anodin. Maria ressentit une étrange sensation, un léger frisson qui parcourut son corps, quelque chose de nouveau pour elle. Elle tenta d'ignorer cette impression, de se convaincre que ce n'était qu'un simple effet de surprise. Après tout, c'était un homme de Dieu, et elle une nonne vouée à la chasteté. Cependant, cette rencontre éveilla en elle des sentiments qu'elle ne comprenait pas, des émotions qui la troublaient. Au fil des jours, Gabriel et Maria se croisèrent de plus en plus fréquemment. Lorsqu'ils se rencontraient dans les couloirs ou dans les jardins, leurs regards s'attardaient un peu plus que nécessaire, comme s'ils cherchaient à capter un message caché dans les yeux de l'autre. Leur conversation était toujours respectueuse, mais une tension sous-jacente rendait chaque échange plus intense, presque électrique. Maria commença à attendre avec impatience ces moments volés, ces instants où le silence semblait en dire bien plus que les mots. Un après-midi, alors qu'ils se retrouvaient seuls dans la bibliothèque pour ranger des livres, leurs mains se frôlèrent accidentellement. Ce simple contact fut pour Maria comme une décharge, une sensation qui s'empara d'elle et fit battre son cœur plus vite. Gabriel, bien que surpris, ne retira pas sa main immédiatement. Ils échangèrent un regard, un de ces regards qui semblaient contenir un monde de non-dits. C'était comme si, en cet instant, ils prenaient tous les deux conscience du lien qui se tissait entre eux, un lien interdit, mais irrésistible. Les jours qui suivirent furent marqués par une lutte intérieure pour Maria. Elle se sentait coupable de ces pensées qui l'envahissaient, de ce désir qui grandissait en elle. Elle savait que sa place était dans la prière, dans la dévotion à Dieu, mais chaque fois qu'elle fermait les yeux, c'était le visage de Gabriel qui apparaissait dans son esprit. Elle ressentait un mélange de honte et d'excitation, un combat entre sa foi et ses émotions humaines. Gabriel, de son côté, n'était pas indifférent. Bien qu'il fût un prêtre, il était avant tout un homme, avec ses propres faiblesses et ses propres désirs. Il savait que sa vocation l'éloignait de toute forme de relation amoureuse, mais il ne pouvait ignorer l'attirance qu'il éprouvait pour Maria. Cette dualité entre son engagement religieux et ses sentiments naissants le plongeait dans un tourment profond, une lutte entre son devoir et son cœur. Un soir, alors que la nuit était tombée et que les sœurs étaient déjà retirées dans leurs cellules, Maria se retrouva seule dans la chapelle, plongée dans ses prières. Elle demanda à Dieu de lui donner la force de résister à cette tentation, de trouver la paix dans la foi. Alors qu'elle murmurait ses prières, elle sentit une présence derrière elle. Elle se retourna et aperçut Gabriel, qui l'observait avec un regard intense. Sans un mot, il s'approcha d'elle, et ils se retrouvèrent face à face, leurs regards plongés l'un dans l'autre. Aucun des deux n'osait briser le silence, mais l'air était chargé de tension, une tension qui devenait de plus en plus difficile à ignorer. Gabriel leva la main et effleura doucement le visage de Maria, un geste à la fois tendre et plein de désirs refoulés. Elle ferma les yeux, savourant ce contact interdit, se laissant emporter par un flot d'émotions qu'elle avait tenté de réprimer. Ils savaient tous les deux que ce qu'ils faisaient était mal aux yeux de l'Église, mais en cet instant, leur vœu de chasteté semblait dérisoire face à la puissance de leurs sentiments. Ils se laissèrent emporter par leurs désirs, leurs lèvres se rejoignant dans un baiser passionné, un baiser qui semblait contenir tout le poids de leur interdiction, de leur amour impossible. Au cours des semaines suivantes, leur relation devint de plus en plus intime. Ils se retrouvaient en secret, profitant de chaque moment volé pour s'abandonner à leur amour. Leur relation était empreinte d'une passion dévorante, mais aussi d'une douleur constante, car ils savaient qu'ils ne pouvaient jamais être ensemble au grand jour. Puis, un jour, Maria découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle la bouleversa. Elle se sentait partagée entre la joie de porter un enfant et la peur des conséquences. Elle décida de tout dire à Gabriel,
espérant qu'il comprendrait et qu'ils pourraient trouver ensemble une solution. Cependant, lorsqu'elle lui annonça la nouvelle, Gabriel fut pris de panique. Il réalisa alors l'ampleur de ce qu'ils avaient fait, les répercussions que cela aurait sur sa vie et sa carrière. Il lui dit qu'il ne pouvait pas assumer cette responsabilité, qu'il ne pouvait pas compromettre sa position au sein de l'Église. Sa réputation, son engagement, tout cela était en jeu. Maria fut dévastée par ce rejet. Elle se sentait trahie par l'homme qu'elle aimait, abandonnée dans sa détresse. Elle avait cru que leur amour était plus fort que tout, mais elle se rendit compte qu'elle était seule face à cette épreuve. Finalement, Maria décida de quitter le monastère. Elle comprit qu'elle ne pouvait plus vivre dans un endroit qui lui rappelait constamment la trahison de Gabriel et la douleur de son amour perdu. Elle partit pour recommencer sa vie ailleurs, portant en elle l'enfant de cet amour interdit, un souvenir douloureux, mais aussi une source de force intérieure. Je continuerai à étendre cette trame pour atteindre l'objectif demandé en ajoutant des éléments tels que des descriptions détaillées, des introspections plus approfondies et des interactions secondaires pour enrichir l'histoire. Alors que Maria avançait sur le chemin du départ, ses pensées étaient lourdes et embrouillées. Chaque pas résonnait comme un écho du passé qu'elle laissait derrière elle. Elle savait qu'en tournant la page de cette partie de sa vie, elle emportait avec elle non seulement la mémoire de Gabriel, mais aussi les souvenirs de leur amour interdit, de leur passion désespérée et de la vie qui grandissait en elle. Ses premiers jours hors du monastère furent marqués par un profond sentiment de perte. Elle se retrouvait seule dans un monde qu'elle n'avait plus habité depuis des années, un monde dans lequel elle ne savait pas comment s'intégrer. Pour subsister, elle a trouvé un petit emploi dans une boutique de couture tenue par une veuve bienveillante du nom de Clara. Clara devint rapidement une confidente pour Maria, bien qu'elle ignorât tout de son passé religieux et de l'enfant qu'elle portait. Au fil des semaines, Maria a découvert un semblant de stabilité dans cette nouvelle vie, s'appliquant à construire quelque chose de nouveau pour elle-même et pour son enfant à venir. Pourtant, la douleur du rejet de Gabriel restait vive en elle. Chaque nuit, lorsqu'elle posait sa main sur son ventre, elle sentait un mélange d'amour et de tristesse. Cet enfant, bien qu'il fût le fruit d'un amour interdit, était aussi le symbole de son courage et de sa résilience. Loin d'elle, Gabriel continuait de servir l'Église, mais son esprit était troublé. Le souvenir de Maria hantait ses pensées, le remplissant de regrets et de remords. Il savait qu'il avait agi par peur, qu'il avait laissé sa réputation et son devoir prendre le dessus sur ses véritables sentiments. Dans ces moments de solitude, il se demandait ce qu'était devenue Maria, où elle était et comment elle vivait sa grossesse. Bien qu'il essayât de refouler ses pensées, elle revenait sans cesse, le tourmentant et lui rappelant l'amour qu'il avait perdu par lâcheté. Un jour, Gabriel a reçu une lettre sans expéditeur. C'était Maria, qui lui écrivait pour lui faire part de sa décision de reconstruire sa vie loin de lui et du monastère. Elle ne lui demandait rien, mais voulait simplement qu'il sache qu'elle allait élever son enfant seule, avec toute la dignité et la force qu'elle pouvait rassembler. Ces mots étaient empreints de tristesse, mais aussi de détermination. Elle lui faisait comprendre qu'elle n'attendait plus rien de lui, qu'elle n'avait plus besoin de lui. C'était pour elle une manière de tourner la page, de clore ce chapitre douloureux. Cette lettre plongea Gabriel dans un profond désarroi. Il réalise que, malgré tout, il avait aimé Maria d'un amour véritable, un amour qui, bien que condamné par leur statut, restait gravé en lui. Mais il comprit également que son inaction avait brisé quelque chose d'irréparable entre eux, qu'il avait perdu la chance de partager sa vie avec elle et leur enfant. Ce regret allait désormais l'accompagner tout au long de sa vie. L'histoire de Maria et Gabriel nous rappelle les dilemmes complexes entre l'amour, le devoir et la peur des conséquences. Maria, par sa force et sa détermination, a su transcender l'épreuve douloureuse de l'abandon et du rejet. En décidant de partir et de reconstruire sa vie seule, elle fait preuve d'une résilience admirable. Elle accepte les responsabilités de ses choix sans chercher à se venger ou à blâmer Gabriel, prouvant ainsi sa force intérieure. Cette histoire nous enseigne l'importance de la sincérité envers soi-même et les autres. Le choix de Gabriel, motivé par la peur de perdre sa réputation, l'éloigne de ses sentiments profonds et laisse derrière lui une trace de regret indélébile. Il est facile de se perdre dans le poids des attentes sociales et religieuses, mais il est aussi essentiel de se rappeler que nos choix s'expriment qui nous sommes.
ce récit invite à réfléchir à la notion de responsabilité dans l'amour et aux conséquences que nos décisions peuvent avoir sur la vie des autres. Enfin, Maria nous apprend que même dans les moments de trahison et de perte, il est possible de se relever et de trouver une voie nouvelle, guidée par l'amour maternel et la recherche de dignité. La relation interdite entre Maria et Gabriel nous amène à réfléchir au concept de sacrifice, de devoir et de liberté personnelle. En s'attachant à la figure de Maria, nous voyons une jeune femme tiraillée entre ses vœux religieux et un amour intense qui vient défier tout ce qu'elle croyait vrai. Maria incarne la dualité entre la foi et le désir, entre l'engagement spirituel et la passion humaine. Dans son choix de vivre son amour et d'assumer les conséquences, elle révèle le courage qui peut accompagner les moments de rupture avec les valeurs auxquelles nous avons longtemps adhéré. Pour Gabriel, cette histoire est le miroir d'une vie marquée par le choix de suivre les conventions et les attentes de l'Église. Il est un homme divisé entre ses désirs et les normes qu'il doit respecter en tant que prêtre. Pourtant, en rejetant Maria par peur des répercussions, il renonce aussi à une part de son humanité, à la liberté d'aimer authentiquement. Son choix de sacrifier cet amour pour préserver son statut révèle la fragilité des décisions basées sur la peur plutôt que sur la vérité de son cœur. La morale de cette histoire souligne l'importance de faire des choix en accord avec nos valeurs profondes. Maria et Gabriel montrent que l'amour peut parfois être un chemin semé d'embûches, exigeant des sacrifices et une introspection constante. Gabriel, par sa décision de préserver sa réputation, se coupe de la richesse des relations humaines et vit véritablement avec un regret éternel. Maria, en revanche, a choisi d'affronter la réalité avec une sincérité et une force qui la libère, même dans la douleur. Enfin, cette histoire nous rappelle que la dignité et l'intégrité résident dans l'acceptation de soi et de ses choix, même lorsque ceux-ci sont contraires aux attentes de la société. Maria nous enseigne que, même dans les épreuves, il est possible de trouver une voie vers la paix en restant fidèle à soi-même, tandis que Gabriel nous montre que la peur et la honte peuvent nous priver des expériences les plus précieuses. Dans ce sens, l'amour authentique n'est pas seulement un sentiment, mais aussi une force qui nous pousse à grandir, à affronter nos faiblesses, et à choisir, enfin, de vivre en accord avec notre cœur.